Aujourd'hui, le 2 du mois de Shevat, le 2 Shvat, le jour de la Iwa d'un tzaddik hors pair, on peut dire hors pair, qui s'appelait Rabbi Zoucha d'Anpoli, très connu. Ils étaient deux frères, Rabbi Meir de Lizin, c'est Rabbi Zoucha. Ce rab-là, bon, bien sûr, parler sur lui, vous pouvez parler, tout le monde parle des heures, mais il y a beaucoup d'histoires. Comment ce Rav était minutieux sur les mitzvot, et bien sûr, on sait que les vrais rabbanim, ils ne montrent pas qu'ils ne connaissent. Il ne faut pas les choses pour que tout le monde dise il est rabbin, il est bon, il est fort. Ah, ils savent rester modestes. Le Rabbi Zoucha d'Anpoli, une fois, il rentre dans un endroit d'étude, il est seul. Le Rabbi Zoucha d'Anpoli est seul, en train d'étudier. Une femme arrive là-bas en criant. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari m'a abandonné, je ne sais pas où est mon mari. Il a dit, son mari, il est à ce qu'on appelle Bet Arzatorim. Il y avait dans chaque ville avant une maison pour les personnes défavorisées, ou qui venaient d'Israël, comme une auberge. Ton mari, il se trouve là-bas. Il lui a dit, après, bon, et c'est avéré que son mari était là-bas. On lui a dit, Rabbi, comment vous voyez les choses? Il a dit, non. Ce matin, j'étais à la synagogue et j'entends deux juifs qui parlent et qui disent du lachon hara, de la médisance sur quelqu'un. Tu as vu, je suis à l'invité là-bas, comment il se conduit? Je dis, pourquoi Hachem me fait entendre de médisance? Pourquoi Hachem me fait entendre ça? Sûrement pour que je sache que ce monsieur se trouve là-bas. C'est comme ça que j'ai su que ton mari était là-bas, que le mari de cette femme. Parce que j'ai entendu le lachon hara. J'ai pas juste écouté la médisance. Là, j'ai eu de la médisance sur ce monsieur. Quand les jeunes ont dit, j'ai vu ce monsieur qui est là-bas, j'ai compris qu'il était là-bas. Donc il ne montrait pas qu'en fait il voyait des choses. Une fois, Rabbi Zoucha, il va voir son maître qui était le Maguide de Mezrich. Et son maître il lui dit, Rabbi Zoucha, dis-moi, tu as une fille en âge de mariage, non? Qu'est-ce que tu attends pour la marier? On dit, Rabbi, j'ai tout, il me manque une chose. L'argent, j'ai pas l'argent encore. Et combien il te manque? Il dit 200-300 roubles. 200 roubles, pardon. Le Rav, il lui a dit, je te donne, moi, 200 roubles. Je te donne, prends pas 200, 300 roubles. Non, Rabbi, il m'a dit 200, c'est pour le mariage. En 200 en plus, c'est les robes, les femmes, toi, ton costume, etc. Fera 300 roubles. Et donc, Rabbi Zoucha, avec l'argent pour le mariage de sa fille dans la poche. Il arrive dans sa ville, et il dit pas encore à sa femme qu'il a l'argent pour le mariage. Il arrive à un mariage qu'il voulait inviter. Un mariage, il voulait inviter. Et au mariage, il entend des cris. Avant leur repas, des cris. C'est quoi les cris? Qu'est-ce qu'il a comme cris? Il a demandé, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, Rabbi, il y a un problème pour ce mariage. Quel est le problème? La mère de la mariée est une dame veuve qui a promis de l'argent pour le mariage. Et elle a promis, mais il n'y a pas d'argent. Donc, elle a été cambriolée. Donc, le khatan, le marié, ne veut pas qu'il y ait de mariage. Et donc, il y a embrouille là maintenant. Le marié ne veut pas de mariage. Et Rabbi Zoucha, il dit, voilà la femme veuve, la mère de la belle-mère, la mère de la mariée, où elle se trouve? On la trouve là-bas. Il va la voir, il lui dit. Et dis-moi, quelle coupure l'argent que tu avais, qu'on t'a cambriolé? Elle lui a dit toutes tes coupures, comment l'argent, billet de 200, etc. Et est allé vite, Rabbi Zoucha, chez le change, le halfan en français, à l'endroit où on change l'argent. On change, voilà. Et il est allé, il a mis en coupure, il lui a dit, j'ai trouvé l'argent qu'on t'a cambriolé, je l'ai trouvé. L'argent que son Rav lui a donné pour sa fille, il l'a donné il leur a dit, mais attention, j'ai une condition, j'ai trouvé l'argent, j'ai une condition. C'est quoi la condition? Elle leur a dit, comme on dit en France, je veux une commission. Je veux 5% pour moi. Ils ont dit, c'est qui celui-là? Et un objet trouvé, ils le trouvent. Ils lui ont dit, mais c'est le mitzvah, tu dois rendre l'objet perdu, comme il est. Tu ne dois pas prendre une commission. Il n'y a pas de commission, c'est pas un commerce. C'est une mitzvah que tu fais de rendre. Il leur a dit, moi je veux la commission. Je veux 5% de la somme. Bon, et ils ont dit, d'accord, 5%, on te donne 5% de la somme. Il a pris 5% de la somme. Et une fois, son Rav, un guide Mezrich, passe là-bas. Ils ont dit, ton élève Rabbi Zoucha, celui-là, ouais, il a une barbe et tout, mais c'est pas un vrai.
Pourquoi? Ils lui ont dit, parce qu'il a trouvé un objet perdu, de l'argent que la veuve a perdu, une femme veuve, hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé une commission. C'est pas un vrai rabbin, ça. Il veut une commission. C'est quoi cette histoire-là? La race, il faut donner objet perdu. De suite, tu donnes ce que tu as trouvé, comme il se doit. Alors, il leur a dit, non, c'est un érudit. Non, c'est pas un érudit, ton élève. Comment il demande des commissions? C'est pas un érudit. Alors, il leur a dit, appelez-le-moi. Ils appellent Rabbi Oshua. Comment ça fait que tu as demandé des commissions pour l'objet? Tu as trouvé de l'argent? Et alors, il lui a dit, Rabbi, cet argent-là, c'est l'argent que vous m'avez donné pour le mariage de ma fille. Et quand j'ai fait cette mitzvah, que je n'aurais rien dit à eux, la mitzvah, le Satan, il est venu me dire, Soucha, tu as fait une belle mitzvah de donner l'argent de ta fille, donner à une veuve, tu as une belle mitzvah. Et le Satan, il m'a dit, il faut s'enorgueillir, il m'a entraîné à m'enorgueillir. Donc j'ai voulu calmer ça. Pour calmer ça, j'ai dit, je vais prendre une comme ça tout le monde me parle mal, etc. Comme ça, je reçois des mépris de tout le monde. Comme ça, je n'aurai pas d'orgueil. Et j'ai fait ça, Rabbi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je ne veux pas que la mitzvah, je l'ai fait, mais je ne voulais pas la faire. Des fois, on fait des mitzvahs, on fait des choses. Ah, regarde ce qu'il a fait. Alors, on est à Teva, on monte officiant à l'office, on fait un bel air pour que les gens disent, oh, il chante bien celui-là. On fait tout des fois pour que les gens disent. On fait semblant de rien, mais on aime que les gens disent sur nous. Et Rabbi Oshua, il a dit, je veux pas faire une mitzvah, je veux pas la faire avec orgueil. Je veux justement le faire comme ça, et tout le monde me méprise. Je ne cherche pas le kavod de tout le monde. C'est pour ça que j'ai demandé une com, pour pas que l'orgueil ne me touche. Que son mari protège la mission. Amen.